Amen, amen. Alléluia. Asseyons-nous, mes amis, mes chers amis, dans la présence de Dieu ce matin. Je veux vous bénir, vous accueillir, vous saluer, en espérant, en croyant que vous allez bien. C'est ce que vous avez l'air d'avoir malgré les masques. Vous allez bien, nous allons bien par la grâce de Dieu ce matin. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et vous savez, je voulais vous dire, si vous avez des témoignages à la gloire de Dieu, n'hésitez pas qu'on prenne du temps, préparez-les, envoyez-nous un petit mot, un petit SMS même, et que on puisse honorer notre Dieu pour tous ses bienfaits. La semaine dernière, on a entendu le témoignage de notre sœur qui a loué Dieu pour la bénédiction qu'elle a reçue d'un nouvel appartement et qu'elle a pu vendre le sien au-delà de ce qu'elle imaginait. Dieu est un Dieu fidèle si nous mettons notre foi en lui. Amen. Ce matin, pour commencer, pour introduire ce message, je voudrais vous rappeler, mais vous le savez très bien, dans quel monde nous sommes. Or, vous savez, nous sommes en Europe, nous vivons en Europe occidentale. C'est ça, oui. Et donc, vous savez, l'Écriture dit que c'est de l'Europe que va venir l'Antéchrist, va se lever l'Antéchrist. Donc, nous sommes aux premières loges pour reconnaître l'esprit de l'Antéchrist. Non pas pour le craindre, pour le reconnaître et le vaincre. Il est vaincu en Jésus-Christ. Tant que l'ennemi n'est pas là, tant que l'homme mauvais n'est pas là, il y a cet esprit et il est en train de venir, il est partout dans le monde, mais il est en train d'agir, on peut dire, dans plusieurs nations qui auparavant étaient fortes dans l'évangile et qui sont en train d'être vaincues par cet esprit. Mais je voudrais vous dire quelques points sur la façon de remédier à cela pour commencer mon message, vous voyez. Parce que ce que l'ennemi fait, c'est que il travaille avec la pandémie, n'est-ce pas, pour organiser ce qu'on appelle le globalisme, afin que tout soit global dans cette vie. On peut dire le globalisme, c'est quoi? C'est l'échange économique et politique qui prône une liberté totale d'échange. Donc plus de barrières, plus de nationalisme, plus de voilà. Le globalisme travaille, agit de plus en plus. Vous voyez que ça avance énormément. Et le but, bien sûr, c'est de préparer ce qu'on appelle le mondialisme. Vous le savez bien, la mondialisation qui va faire lever l'Antéchrist lorsque l'Église sera partie. Mais nous avons déjà cela et nous devons le réaliser. Alors on n'a pas à s'inquiéter, mais on a des clés, si vous voulez, pour rester ferme et solide. Et bien, quelles sont les clés pour nous simplement? Parce que le monde est menteur, le monde raconte que des mensonges. Si vous écoutez uniquement les informations, vous serez toujours imprégné de mensonges parce qu'elles ne sont pas justes. Et il y a un esprit de mensonge partout dans le monde. Mais par contre, nous avons besoin de nous attacher de plus en plus à la vérité. N'est-ce pas? Comment vivre dans un monde comme le nôtre? On peut très bien vivre à condition que la vérité soit attachée à notre vie, que nous ayons la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est en nous. On ne peut pas vivre dans le mensonge. Si on veut vivre dans la foi, nous devons avancer et connaître la vérité. Connaître la parole de Dieu, connaître la vérité, parce que c'est cette connaissance qui nous fait reconnaître tous les mensonges qu'il y a autour de nous et qui gravitent, et vous savez, de façon à les rejeter, à ne pas les accepter, parce que sinon on fait du compromis, on est mélangé, on a la confusion, et c'est ce que fait l'esprit de ce monde, c'est mettre de la confusion dans la vie des chrétiens et de dire non, mais la parole dit ça, mais tu vois bien, c'est pas possible, c'est mieux de faire comme cela, c'est mieux de préconiser telle loi, et ces lois sont à l'opposé de la parole de Dieu. Alors il nous faut dans ces temps comprendre bien que notre arme, ça va être la vérité. Notre arme, ça va être l'amour de la vérité. Et vous savez que ceux qui malheureusement vont passer dans cette horrible période de temps qui est assez courte, qui va être 7 ans de tribulation, sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Surtout après les 3 ans et demi de tribulation, il y aura plus de chrétiens sur la terre, et ces gens-là ne veulent pas de la vérité. Ils préfèrent croire dans le mensonge, c'est leur choix. Mais nous, qui sommes dans ce monde, qui sommes dans ce siècle, Dieu nous dit ce matin que nous attacher à la parole qui est la vérité et avoir l'amour de la vérité. Alléluia. De façon à rester sauvés, à ne pas avoir de compromis dans notre vie et à être vraiment clair, de façon à ce que la confusion de ce monde ne vienne pas brouiller. Qu'est-ce que dit ce monde? Ce que dit Dieu n'est pas vrai. Ce que dit le Seigneur n'est pas vrai. C'est pas possible de vivre la vie chrétienne. C'est pas possible de vivre les paroles que Jésus a dit. Non, c'est pas possible. Il faut du compromis, il faut du mélange.
Vous comprenez ce que fait l'esprit de ce monde aujourd'hui? Et c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est un esprit de séduction qui viendra de plus en plus dans le monde, n'est-ce pas, jusqu'à l'apparition de l'homme du péché, juste après, que nous soyons, que nous ayons quitté ce monde. Alors, je voulais vous dire cela. Pourquoi? Parce que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Et le but de cette parole, c'est bien sûr que nous comprenions bien que que Dieu a mis en nous une foi puissante, et qu'il nous faut la libérer. Regardez, je vais le lire dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Alléluia. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. On est réprouvé dans ce cas si on ne reconnaît pas que Christ vit en nous. Mais si je reconnais que Christ vit en moi, alors je vais pouvoir, on peut dire, m'examiner moi-même, examiner mes actions pour savoir si elles sont dans la foi. Si ce sont des actions et des œuvres dans la foi, parce que le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Vous savez également qu'il y a la globalisation mondiale qui se prépare, qui est bien avancée maintenant. Et bientôt, bien sûr, la spécificité des nations va disparaître, va se fondre dans cette globalisation. Donc, on va perdre beaucoup d'identité nationale, qui fait que nous sommes français, d'autres sont anglais, d'autres sont américains. Tout ça, ça va se perdre petit à petit dans cette globalisation aussi culturelle qui se fait. Et il y a cette troisième ennemie, il y en a d'autres, qui s'appelle l'apostasie. Et je vais vous en dire un mot avant de partager la parole. Le mot apostasie, ça veut dire quitter, n'est-ce pas? Quitter la foi, quitter ses convictions, repartir en arrière, abandonner. Eh bien, vous savez, on ne peut pas abandonner Christ quand on est fondé en Dieu et qu'on est converti, qu'on appartient à Christ, qu'on a été scellé par le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de personnes dans les églises et qui ne sont pas ce qu'on appelle convertis, mais qui adhèrent et qui n'ont pas cette foi que nous avons d'avoir été totalement sauvés. Ces gens-là seront malheureusement balayés par le courant d'apostasie qui est là déjà et qui va entraîner beaucoup à renoncer à la foi, à renoncer à leur engagement, à renoncer à toutes sortes de choses et qui vont repartir dans le monde. Et donc ça, c'est un signe du retour du Seigneur. Et cette apostasie, maintenant, elle est générale. On la voit partout. Et vraiment, le problème du Covid-19 a mis en relief beaucoup de choses. Moi, je crois qu'à travers les épreuves, Dieu est aux commandes pour le Covid-19. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hein, mais je crois que ça nous permet vraiment d'être émondés. Cette épreuve nous permet de dire, oh Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma foi? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? C'est vrai, tu reviens bientôt, c'est un signe, un des nombreux signes qui nous rappellent que Jésus est à la porte. Mais Seigneur, je veux vraiment m'examiner et me mettre en règle avec toi. Et vous savez, ça c'est formidable, de se mettre en règle maintenant, ne pas attendre. J'écoutais une émission dernièrement où le prédicateur disait, Jésus peut revenir à la minute même, il peut revenir à la seconde même. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Et être prêt, c'est être en communion avec Dieu, avoir mis sa vie en règle, c'est tout. Et être prêt, aimer le Seigneur et se dire que tout peut arriver parce que plus rien n'empêche le Seigneur de venir prendre son Église. Amen. Alors c'est important et de s'examiner nous-mêmes et de savoir, n'est-ce pas, que rien ne peut nous séparer de Dieu si nous sommes nés de nouveau. Et cette expérience est la clé, n'est-ce pas? Renoncer à ses péchés, se tourner vers Dieu, recevoir la vie nouvelle, le pardon de ses péchés est une expérience spirituelle qui vous tiendra toute votre vie, que vous n'oublierez jamais. Vous vous rappelez, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu fais des œuvres, mais sans cet amour que tu avais pour moi au début. N'oublions pas notre premier amour, comment nous nous sommes convertis, comment nous sommes venus à Jésus. Gardons cela, mes amis. Alléluia. Et ce matin, nous allons lire une parabole du Seigneur dans Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 16. Et nous allons voir que c'est une parabole compliquée, mais qui va également nous apporter
beaucoup d'éclaircissements sur ce que Dieu attend dans cette génération, ce que Dieu attend de nous ce matin. Alléluia. Alors je vais vous la lire en partie, voilà. Donc Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à tous les gens, pas uniquement à ses 12 ou à ses 70 qui sont autour de lui, mais à tous les gens qui sont là et qui sont pour lui. Parce que les pharisiens sont également autour de lui, mais ils sont contre lui. Et il s'adresse à tous les gens qui sont pour lui, voilà. Et Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, il appela cet homme, cet homme, et il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc cet homme était économe, steward, ou les responsables des biens de son maître. Il gérait, il achetait, il vendait. C'était un gestionnaire pour son maître, n'est-ce pas? Alors l'économe lui dit, l'économe se dit en l'émène, mais alors il réfléchit, vous voyez. Premièrement, vous avez cette partie, l'économe pille les biens de son maître. Il utilise les biens pour lui personnellement, pas pour les gens, pas pour personne d'autre, mais pour lui. Il pille les biens, il prend les biens et il l'utilise pour lui. Hein. Et ensuite, le maître lui dit, je sais ce que tu fais maintenant, je vais t'enlever tous mes biens, je t'enlève ta responsabilité, je t'enlève ton travail, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fait, cet économe? Il réfléchit en lui-même. Et ça nous montre un changement. Ça nous montre quelque chose qui va se passer en lui. Et il va se dire, avec sagesse, n'est-ce pas, avec sa sagesse d'homme qui est injuste devant Dieu et qui est injuste vis-à-vis de son maître. Il va dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Que ferai-je? Puisque mon maître montre l'administration de ses biens. Travailler la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Ah, je sais ce que je vais faire. Eh bien, il y a des gens autour de moi et que je connais. Et il dit, voilà ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun de ces des débiteurs de son maître, il leur remet leurs dettes. Hein. Aux uns, il remet, voilà, je dois 100 mesures d'huile. Eh bien, écoute, écris sur ton billet, assieds-toi et écris 50. Et à l'autre, il dit, eh bien, voilà, je dois 100 mesures de blé. Eh bien, écris 80. Alors, vous voyez une situation là, on peut pas la comprendre en disant cet homme est en train de continuer de piller les biens de ce monde. Il y a autre chose, il y a une leçon. Il y a une leçon différente. Cet homme est en train de réfléchir et il est en train de passer sous une autre économie. Il est en train de se dire, je vais pas continuer comme ça, c'est vrai, j'ai pris, j'ai pillé. Je vais utiliser mon intelligence, c'est vrai, dans le naturel, parce que c'est un injuste, c'est pas un homme de juste, n'est-ce pas, pour que les gens me reçoivent, pour que les gens soient pour moi, pour que les gens m'aident, et que je ne sois pas seul et que je ne les pille pas, mais je vais utiliser mon intelligence et mon savoir-faire pour vraiment m'attirer la gentillesse et l'aide des gens autour de moi afin que je sois reçu dans leur maison. Mais en fin de compte, il y a une leçon spirituelle. Pourquoi? Parce que le maître de cet économe, eh bien, va le louer parce qu'il a agi prudemment. Et donc, je vais vous dire une clé qui nous intéresse aujourd'hui. Cet homme riche représente Dieu, bien sûr. Et le Seigneur nous a confié la terre, nous a confié la planète qui lui appartient, de façon à ce que nous la gérions. Il nous a confié ses richesses. Il nous a confié la vie que nous avons, notre vie, bien sûr, nos biens, notre santé, nos talents, nos capacités, notre intelligence, ce que nous sommes. Dieu nous a tout donné, n'est-ce pas, pour que sur la terre, nous vivions, mais en communion avec lui, parce que c'est lui qui nous a donné. Or, cet homme-là, injuste, il a totalement mis de côté le fait que il a un maître et il a pris pour lui. Vous voyez, et il a pris pour lui. Or, nous pouvons vivre dans notre vie en prenant les choses pour nous. Seigneur, c'est pas toi qui m'as donné ma maison, c'est moi qui l'ai acquis par mon travail. Oui, mais ton travail, qui te l'a donné? Qui te l'a gardé? Qui t'a permis que tu progresses?
C'est Dieu lui-même. Il est ton propriétaire. Tu lui appartiens. Tu ne peux pas vivre comme cet injuste, cet économe injuste qui a dit « je vais prendre les biens de mon maître pour moi ». Et vous savez, on devra bien sûr rendre compte de ce qu'on a fait, de tous les talents et les capacités que Dieu nous a donnés, comment on a géré nos biens. Mais Dieu veut qu'on gère nos biens en considérant qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu veut qu'on gère notre vie en considérant qu'elle appartient à Dieu. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Dieu nous l'a donné, cette vie, et il nous l'a donné pour que nous l'utilisions sous son regard en dépendant de lui. Et le piège là, vous voyez, c'est que on nous montre, et Jésus montre un exemple dur là, complètement à l'opposé de ce qu'il veut d'un serviteur indigne, n'est-ce pas, qui, en fin de compte, va agir avec sagesse parce qu'il se dit, je ne veux pas me retrouver sans rien, je ne veux pas être obligé de mendier, alors je vais me tourner vers d'autres lois, je vais me tourner vers une autre façon de voir. Vers quoi il s'est tourné, mes amis? Eh bien, il s'est tourné sans le savoir vers les lois du royaume de Dieu. Car dans les lois du royaume de Dieu, il y a le fait que on donne pour recevoir. Dans les lois du royaume de Dieu, il y a la gratuité du don. Vous voyez, les lois du royaume de Dieu sont générées par la foi. Et cet homme se tourne et il dit, je crois que les gens vont m'aider. Je crois que le plus grand trésor que j'ai sur la terre, ce sont les gens qui sont sur la terre. Les gens, si les gens m'abandonnent, si les gens me rejettent, je ne suis plus rien. Déjà mon maître me rejette, alors je vais me tourner vers les gens. Mes amis, le plus grand et le plus précieux, ce que nous avons de plus précieux autour de nous, ce sont les gens. Ce n'est pas nous uniquement, ce sont les gens. Vous voyez, ce sont les gens, parce que nous avons un mandat, nous avons un appel les uns et les autres, c'est de partager cette bonne nouvelle, la puissance de l'évangile dans les temps comme celui-ci, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens. Et cet homme, vous voyez, il va agir sous la loi de la grâce, il va se tourner vers des gens et il va dire, je veux gagner votre confiance, je vais j'ai le pouvoir de vous effacer votre dette, j'ai ce pouvoir. Alors, c'est pas honnête, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que cet homme comprend qu'il a besoin des gens et qu'il a besoin d'être aimé des gens, accepté des gens, reçu dans leur maison pour continuer de prospérer et d'aller de l'avant. Mes amis, il y a une leçon parce que le maître de cet homme injuste a déclaré une chose. Regardez. Verset 8, il a dit, il a loué l'économe infidèle de ce qu'il avait été prudent. Et vous savez, il va donner un exemple, il va dire les gens de ce monde, n'est-ce pas, sont plus prudents que les enfants de lumière. Pourquoi? Il n'est pas question des biens, là, matériels. Il est question de ce que nous faisons avec nos biens spirituels, de ce que nous faisons avec même nos biens matériels que Dieu nous a donnés. C'est cela que ça veut dire. Parce que cet homme est un contre-exemple, bien sûr, mais le maître a la félicité. Parce qu'il a agi avec sagesse. Qu'est-ce que cela nous dit, mon ami? Regarde ta vie, ce que tu es, ce que tu as. Et est-ce que tu considères que tu es le propriétaire de tout ce que tu es, de tout ce que tu as? Alors change d'optique. Œuvre sous les lois du royaume de Dieu. Parce que sous les lois du royaume de Dieu, alléluia, tu vas voir de grandes choses. Tu vas commencer petit, on va le lire tout à l'heure, mais tu vas t'attacher à ce qui est petit et petit à petit, ça va grandir. Parce que Dieu va te confier plus et va te confier plus. Il s'agit de biens, là il s'agit de biens, jusqu'à ce qu'il te confie les biens éternels qui sont les personnes, les gens. Dieu veut nous confier des gens, Dieu veut vous confier des gens à conduire à Christ. Mais si vous vous sentez propriétaire, et si je me sens propriétaire de ma vie, de tout ce que j'ai, je vais amasser pour moi-même, eh bien je suis dans la même position que ce serviteur infidèle et malhonnête. Mais non, le Seigneur veut qu'on opère sous la grâce de Dieu. Alléluia. Et qu'on commence, regardez, à donner. Parce que c'est ça, se donner, donner à d'autres, penser aux autres. C'est la clé du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a pas appelés à être comme ce monde égoïste, égocentrique. Il nous a appelés à donner. Et lorsque la vie de Christ est en nous et qu'elle jaillit, elle va nous apprendre à marcher dans la foi. Elle va nous apprendre à être vraiment les yeux de Jésus sur la terre. Alléluia. Et le cœur de Jésus. Et l'amour de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il dit. Le maître de l'économe infidèle loua cet économe de ce qu'il avait agi avec prudence.
Qu'est-ce qu'il a fait, l'économe? Il est sorti du fait qu'il pillait son maître pour se tourner vers les gens et pour dire, je vais quand même il me reste un pouvoir, alors je vais faire quelque chose pour que les gens me reçoivent chez eux. Alors, faut pas regarder ça sur le plan de, il est juste, il est injuste, il fait mal. Oui. Mais ce que Dieu veut nous dire, c'est que ce qu'il a fait, eh bien, il a été loué pour cela par son maître, parce qu'il a agi avec sagesse, parce qu'il a considéré les gens comme au-dessus des biens. Il a considéré les gens comme des biens plus préférables, plus importants pour sa vie que Mammon, le Mammon du monde, le Mammon de l'or, le Mammon de l'argent qu'il honorait dans le passé. Vous comprenez, mes amis? Et Dieu nous parle au travers de cela, parce que regardez ce qu'il va rajouter. Il va dire, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, des amis, mes amis. Alléluia, rappelez-vous, dans notre façon de nous développer en groupe de maison, l'évangélisation, c'est se faire des amis avec nos richesses, avec nos biens, avec ce que nous avons, nos maisons, n'est-ce pas? Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ces richesses viendront à vous manquer. Amen. Vous voyez qu'on voit que le Seigneur n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dans son coin tout seul. Ça, c'est un mensonge et c'est ce que l'ennemi voudrait faire dans notre société. N'est-ce pas? Séparer les gens. Regarde à la télé, regarde le culte, ne viens pas à l'église, ne te déplace pas, fais tout chez toi, sois individualiste, indépendant. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons des liens entre nous, que ça communique, que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y ait de l'oxygène, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait des relations, n'est-ce pas? Et les amis, priorisons les amis, parce que cet homme a dit, les gens vont me recevoir dans leur maison si je fais quelque chose pour eux. Et il a changé d'attitude, au lieu de prendre, il a donné. Et vous voyez, ça c'est la loi du royaume de Dieu. Ce que tu donnes, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Sème de bonnes choses, quoi que ce soit, des biens, de l'amour, du temps, des finances, tu récolteras, parce que dans le royaume de Dieu, c'est la semence de foi qui produit. C'est, on peut dire, la monnaie du royaume de Dieu. Alléluia. Et regardez ce que le Seigneur va ajouter. Vous voyez que ça a un rapport avec le fait de prendre soin des petites choses que Dieu nous confie, d'être gestionnaire. Ça peut être de votre famille, ça peut être d'une partie de votre travail, ça peut être de vos finances, bien sûr. Regardez ce qu'il est dit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses. Fidélité dans les petites choses. Ça veut dire celui qui est responsable, sérieux dans les petites choses, qui les gère, qui en prend soin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dit? Il va l'être aussi dans les plus grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, eh bien, il va l'être aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses injustes, ce sont nos biens, sont nos richesses. Et Dieu nous dit, sois fidèle avec ces richesses, gère les biens. Prends-en soin car elles m'appartiennent, car tu n'es pas le propriétaire de ta vie. C'est moi qui suis le propriétaire de ta vie. Alors prends soin de ce que je te donne, gère bien, agis bien et tourne-toi vers les autres. Parce que Jésus va dire, regardez, celui qui est fidèle, et vous savez que nous allons voir la fidélité et la foi, ça marche ensemble. Hein. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est quoi les véritables richesses, mes amis? Ce sont les gens. Les véritables richesses pour Dieu, c'est vous, c'est moi et les gens que nous pouvons amener à Dieu. Les gens sont la richesse de Dieu. Les gens sont la semence de Dieu. Et il veut que nous portions des fruits avec les gens, mes amis, que nous fassions des amis avec les richesses injustes qui sont les nôtres, nos maisons, nos biens, tout ce que nous avons doit être utilisé pour se faire des amis avec les richesses injustes. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, comment vous confierai-je ce qui est à vous? Amen. Et vous voyez, ce qui est à vous lorsque vous arrivez au ciel, c'est les gens, n'est-ce pas? Bernard Tapie est monté au ciel, j'en suis tellement heureuse parce qu'il y a quelques années, le Seigneur m'a dit de prier pour cet homme. J'ai toujours beaucoup aimé cet homme, bien que vraiment il a fait des choses qui étaient peut-être pas tout à fait correctes, mais en tous les cas, j'ai toujours beaucoup aimé cet homme depuis le début, il y a très longtemps, et je l'ai plus ou moins suivi, mais à un moment donné, Dieu m'a dit de prier pour lui. Je l'ai fait et même je lui ai envoyé un courrier, des lettres en lui parlant de Jésus. Je lui ai envoyé avec Tessa, on a fait ça, on a cherché son adresse, on lui a envoyé une Bible, un petit livre, etc. Et on a prié pour lui. Moi, j'ai prié beaucoup.
n'est-ce pas? Et j'ai appris donc que le Seigneur vraiment lui avait envoyé un serviteur de Dieu qui d'ailleurs est venu déjà dans notre église, et Jean-Michel qui s'en est rappelé, Jérôme aussi. Et donc et qui l'a suivi, c'est un apôtre qui l'a suivi pendant 1 an pour le conduire à Jésus d'une façon parfaite, bien qu'il croyait en Dieu déjà, mais vous savez, ça veut pas dire grand-chose, on a besoin de plus. Et donc il l'a conduit jour après jour, priant tous les jours, où qu'il soit, n'est-ce pas, au téléphone ou en personne, et il est parti dans la présence de Dieu. Et si vous avez suivi ses obsèques, notamment à Marseille, c'était glorieux. Hein? C'était pas les obsèques de voilà, Belmondo. Non, j'ai même pas regardé. Ça, c'était les obsèques d'un homme, d'un saint qui est parti dans le Seigneur sauvé. Et c'est glorieux. Et c'était glorieux. Tous les témoignages des hommes politiques étaient glorieux. C'était magnifique. Il y avait beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris soin que, à travers le départ de cet homme, il soit honoré. Jésus soit honoré, Jésus soit élevé. Amen. C'était pas uniquement le champion de cette équipe, n'est-ce pas, de Marseille, mais c'était surtout un homme qui s'est tourné vers Dieu, qui a eu des beaux fruits. Quels sont vos fruits? Quels sont mes fruits? Une belle famille, mes amis, une famille unie, une famille qui a tenu ferme avec lui, une famille qui n'a pas fait d'esclandre ni de scandale, qui avait une belle attitude, qui se tenait bien, une famille qui reflétait vraiment ce qu'était Bernard Tapie. Et je vais vous dire, ce sont des fruits. Votre famille, vos fruits, c'est ce que vous reflétez. Amen. Travaillez à avoir un bon témoignage, parce que cet homme, eh bien, malgré tous les scandales qu'il y a eu autour de lui, il avait un témoignage. Les fruits de sa vie parlent plus que lui. Amen. Parlent plus que tous ses problèmes. Alors pourquoi je vous dis cela, mes amis? Parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Et il dit, Seigneur, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Et monter au ciel, mes amis, c'est monter aussi avec les gens que Dieu vous a donnés. Et je prie que vous en ayez beaucoup. Je prie maintenant que vous compreniez qu'il y a quelque chose que vous devez amener au ciel avec vous, qui va vous louer lorsque vous serez au ciel. Ce sont les personnes, ce sont les gens. Les gens sont plus précieux que les biens, mes amis. Les biens doivent être utilisés par Dieu. Il ne doit pas rester dormir dans un trésor ou dans un coin. Ils doivent être utilisés, ces biens, pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant, je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous quelques points en ce qui concerne la foi, parce que dans le royaume de Dieu, cet homme a opéré dans la foi. Il a dit, je vais donner quelque chose afin que les gens me reçoivent chez eux. C'est un acte de foi, parce que la foi, c'est la monnaie de Dieu dans le royaume de Dieu. C'est pour vraiment payer. On peut dire, la foi paye, la foi rémunère toujours. La foi est un rémunérateur. Vous serez rémunéré, si vous vivez dans la foi, si vous entrez toujours dans la foi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous rencontrez des problèmes, des situations. Analysez les choses. Est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que je suis dans l'incrédulité, dans le naturel, dans ce que le monde produit en moi de doute, etc. Ou est-ce que je vis dans la foi? Alors j'ai quelques points à partager avec vous, parce que la foi, c'est notre 6e sens. Mes amis, la foi nous a été donnée, vous le savez bien, mais je veux quand même vous le lire, hein. Alléluia. Car c'est par grâce, selon Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Vous l'avez dans votre cœur, vous l'avez reçu. Alors, on nous dit, il y a des petites foi, des grandes foi, des peu de foi. Pourquoi? On a toujours la mesure de foi, mais elle est pas utilisée. C'est pourquoi elle ne porte pas de fruits. Et Jésus, dans son ministère, a vraiment condamné les petites foi, les moindres foi. Tu n'as pas de foi. Il a vu des grandes foi. Pourquoi? Parce que la mesure de foi, c'est quelque chose qui nous est donné de Dieu. Et Dieu nous dit, libère-la dans ta vie. Elle va produire des fruits, de plus en plus de fruits si tu la libères, mais si tu la gardes cachée, fermée, elle ne produira rien. N'est-ce pas? Donc la foi nous est donnée par Dieu, donc c'est divin. Vous avez la foi, j'ai la foi. Qu'est-ce que la foi? Romains 12, verset 3. C'est par grâce,
c'est par la grâce qui m'a été donnée que je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que je regarde je regarde à ce que je fais, non pas en fonction des autres, mais en fonction de moi, de ma foi. Est-ce que ma foi est activée? Est-ce que ma foi agit? Alors la foi, mes amis, elle a de la puissance. La foi vous justifie. Vous êtes justifiés, rendus justes par votre foi. Donc libérez-la, mes amis. Libérez votre foi en toutes choses. Parce que nous allons voir, la foi parle, la foi entend, la voix voit. Elle appartient à votre être spirituel. Et votre être spirituel a des yeux, a des oreilles et a une bouche. Alléluia. La foi vous rend juste aux yeux de Dieu. Alléluia. La foi également vous garde, vous protège. La foi vous garde votre dépôt de chrétien. Vous êtes gardés par la foi. Elle vous garde. Et la foi n'a pas de limitation. Vous pouvez grandir dans la foi et aller dans le domaine de la foi sans limite. Mais attention, comme l'a dit Jésus, commence par les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu va te confier de plus grandes. Et ta foi va se développer au fur et à mesure que tu vas t'occuper de ce que Dieu te donne en grandissant. C'est impossible de s'occuper de petites choses et d'un seul coup de passer, voilà, à un éléphant alors qu'on s'occupe d'un petit chien et voilà qu'on veut un éléphant. Non, c'est graduel. Mais Dieu te dit, sois fidèle dans ces petites choses, libère ta foi, crois, avance et Dieu va te confier de plus en plus parce que la foi grandit au fur et à mesure de nos expériences, parce que la foi n'a pas de limitation. Plus nous entrons dans la foi, plus nous savons qu'il n'y a pas de limitation. Lorsque vous savez que vous devez faire quelque chose en accord avec Dieu, vous le savez, c'est la foi. Quand nous avons dû acheter notre immeuble avec Bernard, on avait prié avant, bien sûr, mais on n'a pas cherché pendant des heures et des heures. On savait que c'était cela. Il fallait cet immeuble, on l'a acheté. Ça a duré 1 an avant que l'achat se fasse, parce qu'il fallait que l'agence soit en accord avec nous. Ça a pris du temps, mais on l'a eu. Et on savait que c'était la volonté de Dieu. La foi était là dans notre cœur. On savait. On n'a pas eu un doute. Jamais on a dit, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est si? Non, on savait. La foi, c'est, mes amis. La foi, c'est une puissance. Quand on n'a pas la foi, on est dans le doute, dans la confusion, dans l'incrédulité. C'est pas la foi. Mais quand on est dans la foi, on sait que c'est cela. Vous voyez ça? Alors ne vous culpabilisez pas. Dites-vous, tiens, est-ce que j'ai la foi dans ce domaine? Analysez votre foi, réfléchissez si vous l'avez vraiment ou pas. Et si vous l'avez pas, eh bien, demandez-vous si votre foi, si ce que vous voulez est en accord avec ce que Dieu veut. Ou alors, eh bien, marcher dans la foi, ça veut dire dans la confiance, n'est-ce pas? La foi, c'est une action et elle n'a pas de limite. Et la foi, eh bien, c'est important, n'admet pas le compromis. On peut pas, et je vous ai parlé de l'esprit du monde qui vient contre la parole de Dieu. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi nous devons être dans ces jours plus en plus amoureux de la parole de Dieu qui est la vérité. Car la vérité nous gardera des séductions qui sont autour de nous maintenant et nous montrera comment agir, ce que nous aurons à faire. Nous n'avons rien à craindre. Nous devons nous rappeler que Daniel, le prophète Daniel, a vécu dans des situations comme les nôtres. Il avait un dictateur qui était Nabuchodonosor, n'est-ce pas, qui dominait tout. Mais il savait vivre dans cette situation. Nous savons et nous saurons comment vivre, mais Daniel est resté attaché à la foi. Il est resté attaché à son Dieu, attaché à la vérité. Il n'en a pas bougé. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Que la foi, n'est-ce pas, eh bien, n'admet pas le compromis. Là où il y a du doute, là où il y a de la confusion, il n'y a pas de foi. La foi, c'est. Mes amis, si vous manquez de foi, alors vous manquez de la parole de Dieu. Prenez la parole, nourrissez-vous, parce que la foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu vous parle à travers la parole. Mais si vos yeux sont que sur les écrans, Dieu ne peut pas vous parler. Dieu veut parler à votre cœur au travers de son écrit, sa parole, parce que la foi n'admet pas le compromis. Et la parole, je vous le dis, se nourrit. La foi se nourrit de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, je veux quand même le lire, j'ai pas noté là, mais je vais vous le lire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, nous dit, rejetant toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute méfiance, je crois, désirez comme des enfants nouveau-nés
le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Amen. Le lait spirituel. Nous avons besoin du lait de la parole pour alimenter notre foi, car la foi, elle s'alimente avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais vous donner quelques points en ce qui concerne vivre par la foi. Vous savez, dans Romains 17, Romains 1, 17 nous parle, donc l'apôtre Paul parle, parce qu'en lui, en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous sommes dans la nouvelle alliance ici. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et il nous est dit quoi? Il nous est dit que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. La foi sur la terre, mes amis, c'est ce que nous avons de plus précieux pour passer à travers les orages, à travers les épreuves. Et la plupart des chrétiens, malheureusement, ne l'utilisent pas, cette puissance glorieuse qui vient d'en haut, qui ouvre les portes, peut-être parce que on manque de patience ou qu'on n'a pas assez la parole de Dieu dans notre cœur. Et donc, à ce moment-là, on subit la vie, on subit les épreuves, on subit les souffrances, quelquefois, parce qu'on ne libère pas sa foi. Parce que la foi, c'est croire, avoir confiance en Dieu et parler ce que Dieu dit. Donc, on va voir un instant que, par exemple, donc la foi, c'est un sixième sens, n'est-ce pas? C'est votre être nouveau, votre être qui est né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu et vous avez à l'intérieur votre esprit qu'on appelle l'être nouveau, l'homme nouveau, comme vous voulez. Il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche, il a une main, il entend, il prend, il saisit, n'est-ce pas? C'est notre être nouveau. Alors, nous devons croire premièrement que la foi voit avec les yeux de la foi ce que personne ne peut voir. La foi voit. Vous verrez dans le surnaturel. Quand vous êtes dans la foi, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez l'invisible. Tout à l'heure, on était dans l'adoration et devant le trône de Dieu, on était agréé, accepté devant le trône de Dieu par notre adoration, notre louange. Nous voyons dans l'esprit. Nous voyons que Dieu est là. Il y avait des anges et ils sont toujours là, je le crois, tandis que nous adorons. Alléluia. Dieu nous a donné des yeux spirituels afin que nous voyions l'invisible. Vos yeux représentent quelque chose que vous devez utiliser avec votre imagination. Si vous ne voyez rien quand vous utilisez votre foi, si vous n'avez pas une vision à l'intérieur de vous, et je ne devrais pas dire le mot vision, mais plutôt une représentation de ce que vous voulez avoir, eh bien, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous voyez, à partir du moment où Bernard et moi on a su qu'on devait déménager, quitter notre maison, on a cherché des maisons. On cherchait des maisons. On a, voilà, à un moment donné, on en avait trouvé une qui nous déplaisait pas, voilà, on a commencé à aller dedans, on a fait venir des artisans, tout ça, et on a eu vraiment un fardeau. Et puis les gens qui venaient disaient non, ne prenez pas ça, il y a ci, il y a ça. Et on a su que c'était pas la bonne direction. Mais le Seigneur a dit, oula, faut que j'accélère les choses parce qu'ils sont tellement décidés. Et il nous a mis en contact avec cet immeuble-là très vite. Vous voyez, cela a accéléré les gens. On dit, c'est ça. Et on était en paix. Il y avait la place pour les bureaux, il y avait la place pour nous largement. Donc, tout a été mis en place. Et on a dit, c'est ça. On a arrêté de chercher dans la mauvaise direction. Et on a cru. Et automatiquement, on a imaginé tout de suite comment serait notre vie là. Dans ce lieu-là, comme communion on aurait avec les gens qui sont à Bellerive, à Vichy, cette facilité que nous aurons pour les échanges et tout cela, ça nous a mis dans la joie. Parce que nous avons vu les choses, alors que c'était un bâtiment, il n'y avait rien, il y avait que 4 murs, fallait tout changer, les fenêtres, le plafond, le toit, je vous donne des détails. Bon, tout a été fait, mais nous voyions à cette époque, nous le voyions terminé. Amen. Alors maintenant, il faut qu'on y entre. C'est encore autre chose. Alléluia. Donc la foi a des yeux. Elle voit ce que vous ne pouvez vous représenter dans le naturel. Et je vous dis, mes amis, si vous ne voyez rien, ne croyez pas que votre foi va marcher avec rien dans votre imaginaire. Voyez quelque chose. Voyez-vous travailler dans telle situation, voyez votre couple réussir, voyez vos enfants réussir, voyez, peignez quelque chose à l'intérieur de vous dans votre imaginaire. Voyez les finances arriver.
Voyez les besoins pourvus, voyez quelque chose, représentez-vous quelque chose parce que Dieu nous a donné un imaginaire. Et la foi voit. N'est-ce pas, lorsque nous étions dans l'adoration, eh bien, je m'imaginais devant le trône de Dieu. Alors, le trône de Dieu, l'imagine avec un lac d'émeraude devant moi. Je peux pas voir Dieu, mais je peux imaginer être dans sa présence avec ce que la parole me donne. Mes amis, utilisons notre imaginaire parce que la foi voit. La foi a des oreilles. Lorsque votre oreille n'entend pas la parole de Dieu, l'oreille de la foi ne produira rien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi a des oreilles. Alléluia. Parce que Dieu entend, la foi entend Dieu lui parler. La foi, votre oreille va entendre Dieu lui parler au travers de la parole, au travers des situations, au travers des psaumes ou des versets que vous avez appris. Dieu vous parle. Voilà, il vous arrive si vous êtes stressé dans une situation quelconque que un psaume vous revienne parce que vous l'avez appris. La parole de Dieu, Dieu l'utilise pour nous rassurer parce que la foi entend Dieu lui parler. Alléluia. La foi entend ce que dit un autre monde. Non pas notre monde ici, mais un autre monde plus élevé, plus puissant, plus glorieux. Alléluia. Le monde de Dieu. Alléluia. La foi entend. Alléluia. J'ai noté, Acte 22, 9, mais je vais vous le lire. L'apôtre Paul, quand il est tombé de cheval, il a entendu une voix. On nous dit dans la première partie des Actes que ces soldats avec lui ont entendu. En vérité, ils n'ont rien entendu, ils ont entendu un bruit, ils n'ont pas compris ce qui se disait. Il ne faut pas croire qu'ils ont entendu la parole que l'apôtre Paul a reçue de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Vous vous souvenez, lorsqu'il est tombé de cheval. Et donc, les gens ont entendu une voix, mais ils n'ont pas compris. Et c'est important de dire que le monde ne peut pas comprendre, ne peut pas écouter ce que vous écoutez de la part de Dieu. Parce que vous avez les oreilles de votre être spirituel qui sont ouvertes. Et vos oreilles entendent la parole de Dieu pour grandir dans la foi, entendent. Et la foi prend ce que vous entendez et le manifeste dans le naturel. Et donc, l'apôtre Paul dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu, vous voyez, parce que c'est impossible. Dieu parle à ses enfants, Dieu vous parle à travers sa parole, à travers l'écriture, mais à travers aussi vos oreilles spirituelles qui sont ouvertes pour vous protéger devant certaines situations ou vous faire aller dans certaines situations. Ne soyez pas, soyez ouverts, soyez souples. Quelquefois le Seigneur nous ouvre une porte et on dit non, on regarde la même direction toujours. Alors Dieu attend. Ça peut durer des fois longtemps. Alléluia. Amen. La foi entend, la foi a des oreilles, la foi a des yeux, la foi conçoit les choses de Dieu. N'est-ce pas? La foi conçoit les choses de Dieu. Regardez Pierre. Il s'est trompé, bien sûr. Il a dit non, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. Mais il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi des rois. Il y a une révélation dans la foi. La foi conçoit. La foi, c'est une main qui prend et qui reçoit. Quand vous avez la foi, vous prenez ce que vous avez. Vous le prenez, n'est-ce pas? Dans la foi, là, vous prenez peut-être une partie du message qui vous fait du bien et vous le prenez pour vous. Il faut prendre, faut pas être passif. Je prends ce qui m'appartient. Je prends l'onction. Je prends la parole. Je prends cette partie de la foi dont j'ai besoin. Je me saisis. Je suis pas impassible. Je suis pas passif. Je prends. La foi prend, elle se saisit et elle reçoit. Et la foi parle, elle jaillit de votre bouche. La foi parle. Amen. Je vais m'arrêter avec cela, Seigneur, mais chers amis, mais la foi parle. Alléluia. Marc 11, 22 nous dit, n'est-ce pas, si quelqu'un dit à cette montagne, la foi parle, ôte-toi de là, maladie, ôte-toi de ma route, problème, difficulté, ôte-toi. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Notre foi parle. Et elle parle selon la parole de Dieu. Elle parle avec autorité aux puissances des ténèbres. Elle parle aux circonstances. La foi parle. La foi est une autorité supérieure que Dieu nous a donnée pour vivre sur cette terre, pour régler tous nos problèmes matériels, domestiques, tous les problèmes de la vie par la foi. Mon juste vivra
par la foi. Je termine avec cela. La foi vous justifie, la foi vous garde, la foi n'a pas de limite, la foi n'admet pas le compromis et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, je veux vous confier plus. Mais commencez à libérer votre foi pour des petites choses et dire, Seigneur, tu m'as confié ça, alors je vais faire pour te plaire et par la foi ce que tu me demandes. Alors je vais te donner plus. Alors je vais te donner plus. Alors je vais te donner plus parce que la foi n'a pas de limitation. Oh Seigneur, aide-nous ce matin à entrer pleinement dans la foi, à vivre par la foi, à comprendre que il n'y a pas d'obstacle devant nous, sinon notre foi qui ne n'agit pas, qui est mise de côté, qui est endormie. Oh Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous avons seulement à nous attacher à la vérité dans un monde menteur et rempli d'erreurs, dans un monde injuste, dans un monde cruel, dans un monde qui persécute les gens, qui fait du mal. Oh, nous avons à aimer la vérité. C'est la vérité qui nous gardera. Et Seigneur, la foi ne nous permet pas de vivre dans les deux mondes. Un coup dans le monde, un coup avec Dieu. Dieu nous appelle à vivre intégralement pour lui, par la foi, en Christ, totalement, à nous détacher de l'amour du monde, de l'esprit de ce monde, pour être utilisés par Dieu, alléluia, de façon à porter des fruits. Le Seigneur nous rappelle que la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi, et qu'il nous l'a donnée, et que cette foi, elle est divine, elle est surnaturelle, elle nous permet d'être connectés au surnaturel de Dieu, alléluia, par la foi et par la parole de Dieu. La foi en nous va nous permettre de gravir les montagnes et de passer les obstacles, bien au-dessus, sans crainte et sans frayeur, sans anxiété, sans compromis surtout. Parce que l'esprit de ce monde, je vous l'ai dit, il cherche à compromettre la parole de Dieu en nous disant, mais c'est bien telle situation, et l'adultère, et ci, et ça, et la fornication, et toutes ces choses. Mais c'est très bien, tout le monde le fait, pourquoi je le ferai pas? Eh bien ça s'appelle du compromis total. La foi ne peut pas marcher, ne peut pas agir dans ces choses. Dieu nous appelle à sortir du compromis de ce monde qui veut annuler la puissance de la parole de Dieu, qui veut détruire cette force surnaturelle qui est la parole de Dieu, qui a toute autorité sur cette terre et que l'ennemi ne pourra jamais arrêter parce que le triomphe appartient à Christ, le triomphe appartient à son Église, le triomphe appartient à notre marche triomphale dans la foi et rien ne peut nous arrêter quand nous marchons dans la foi. Alléluia. Seigneur, également, nous voulons nous rappeler que le plus précieux, les biens les plus précieux sur cette terre, ce sont les gens. Que Dieu nous donne des gens, que Dieu vous donne des gens pour entrer dans le royaume de Dieu avec vous. Oh Seigneur, ouvre-nous davantage les écluses des cieux. Donne-nous un zèle nouveau, Seigneur, pour partager notre foi, pour élargir nos groupes de maison, pour élargir nos capacités à bénir et à amener ce témoignage de Christ, Seigneur, partout où nous allons. Prions, mes amis, ensemble. Oh, merci pour cette parole, Seigneur, de cet homme injuste qui a opéré sous des lois égoïstes en disant tout est à moi, je prends ce qui est à moi, je ne m'occupe pas de Dieu, ça m'est égal, Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça, ça m'appartient, je me sers moi-même. Il est passé sous une autre économie. Et là, dans cette économie, il a donné. Il a donné quelque chose aux gens, n'est-ce pas? Et quand on donne, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Ce que l'on sème, on le récolte. C'est le royaume de Dieu. Seigneur, je prie ce matin. Oh, alléluia, que nous soyons vraiment enfants de Dieu, enfants du royaume de Dieu, fils de la lumière et que nous ayons plus de sagesse que cet homme en utilisant toutes les richesses que tu nous as données pour ton royaume, Seigneur. Oh, nous voulons avoir plus de sagesse et plus de prudence, Seigneur. Tout cet homme a mis tant de force et tant de fougue à garder, on peut dire, ce qu'il avait et à utiliser son intelligence pour ne pas être perdu dans ce monde et avoir des gens qui le reçoivent dans leur maison. Nous, combien nous devons utiliser notre sagesse, vraiment notre force et autant de force pour garder les gens et les amener à Jésus-Christ avec les richesses que
que Dieu nous a donné, avec tout ce que nous sommes. Oh, combien nous devons considérer que les gens ont un prix qui n'a pas de prix. Une âme a un prix qui n'a pas de prix. Rappelez-vous de Jésus qui a dit, n'est-ce pas, il y a 90, il y a 100 justes devant moi, et qu'il y en a un parmi ces justes qui part, et qui va se blesser dans ce troupeau de brebis. Je vais aller le chercher. Je vais le sortir des buissons qui l'ont blessé. Je vais le porter sur mon dos et le ramener dans le troupeau. Le Seigneur est attentif à la vie des gens autour de nous. Alléluia. Il aime les gens, le Seigneur. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants n'ont besoin de rien. C'est cela que ça veut dire. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Mais les bien portants, dans le sens de ce que Jésus a dit, c'est ceux qui disent, oh, j'ai pas besoin de toi, Seigneur. Moi, je me suffis à moi-même. C'est l'esprit de ce monde, mes amis. C'est l'esprit humain. Mais nous avons un esprit divin en nous, le Saint-Esprit, qui nous appelle à sa gloire, qui nous appelle à la foi, qui nous appelle à voir les choses comme il voit, entendre ce qu'il entend, à prendre avec nos mains ce qui nous appartient, à semer dans le royaume de Dieu et à recevoir. Alléluia. Encore faut-il savoir recevoir. Et comment est-ce que je reçois? Je veux terminer par le plus grand, le plus puissant message peut-être qu'il soit qu'un jour je partagerai, c'est l'adoration. L'adoration, mes amis. Quand nous avons demandé, quand nous sommes dans la foi, au lieu de redemander, bien sûr qu'on peut continuer de prier quand il s'agit des gens, mais simplement adorer le Seigneur, parce que c'est qu'il a entendu. Et si on sait qu'il a entendu, on sait qu'on a reçu ce que nous lui avons demandé. Alors, l'adoration. L'adoration, ça peut être un chant, mais ça peut être aussi simplement « Je t'adore, Seigneur. De tout mon cœur, j'élève mon âme vers toi. Oh, je t'adore, Seigneur. J'ai tant de joie à t'adorer, parce que tu es mon Créateur. » Et mon Seigneur, nous t'adorons dans l'église ici ce matin. Notre adoration monte jusqu'à toi, Père. Nous t'adorons parce que nous savons que nous sommes attachés au cep. Nous savons que nous avons cette sève en nous, Père. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants parce que l'adoration est reconnaissante pour ce que tu nous as donné. Nous sommes en bonne santé. Nous avons la vie. Nous avons des familles. Nous avons des biens. Nous avons tant. Il y a tant de souffrances dans le monde aujourd'hui. Si nous ne sommes pas reconnaissants avec ce que nous avons aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur est endurci et que l'amour de Dieu, la vie de Dieu ne triomphe pas en nous. Mais Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous adorons notre Dieu. Nous t'adorons, Jésus. Tu nous as trouvés. Tu as trouvé notre cœur. Nous sommes des adorateurs, Seigneur, et nous voulons grandir dans l'adoration, en esprit, en vérité, avec la parole de Dieu. Alléluia, ton esprit en nous. Seigneur, c'est pourquoi nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Ah, nous ne disposons pas de notre vie comme nous voudrions. C'est toi qui en disposes comme tu veux, Seigneur. Garde-nous des séductions, garde-nous des pièges, aide-nous à reconnaître la voix de l'ennemi. Parce que quand nous connaissons la voix de Dieu, nous reconnaissons aussi la voix de l'ennemi. Alléluia, garde-nous de ces tentations et sachons le rejeter. Le menteur, sachons le rejeter. Le tentateur, sachons le rejeter, loin de nous. N'acceptons pas toutes nos pensées comme les pensées de Dieu ou les nôtres. Non, il y a des pensées qui viennent de diable et nous devons les identifier et les chasser de nos pensées. Ne pas les garder, ne pas les abriter. Sachons que la foi triomphe. L'évangile triomphe de tout et que dans cette génération, alléluia, nous serons toujours victorieux. Dans cette culture qui se prépare, qui est une anticulture, justement, nous serons toujours triomphants parce que nous gardons la culture de Christ. Nous protégeons l'évangile, nous protégeons la parole de Dieu. Nous vivons de la parole de Dieu car le juste vivra par la foi, mes amis, vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Revoyons les situations dans notre vie où nous ne sommes plus dans la foi parce que nous voulons régler les choses dans le naturel et plaçons-nous dans la foi. Plaçons-nous dans la parole de Dieu et croyons. La foi croit. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi prend. La foi se saisit. La foi marche. La foi agit. La foi est glorieuse. Et nous en avons tous, mes amis. Nous avons tous reçu. Seigneur, je termine ce matin par la prière pour tous tes enfants, pour
tes frères, tes enfants, donc les frères et sœurs qui sont présents ici, que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur, et que ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils sont nés de nouveau soit libéré, activé, Seigneur, parce qu'ils ont suffisamment de foi pour régler toutes les situations de leur vie. Et Seigneur, montre-leur comment ça marche. Simplement, croire que Dieu est avec eux, et avoir confiance en Dieu. Ne pas craindre. Éloigne de toi l'inquiétude, mon ami. Rejette l'anxiété. La foi a confiance en Dieu. La foi est confiante dans le Seigneur. Quand tu as demandé, que tu as prié, tu as fait tout ce qu'il fallait, remercie Dieu. Adore-le. Élève-le. Réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi en espérance. Ne doute pas, n'abrite pas de doute, n'abrite pas l'inquiétude aujourd'hui. Réjouis-toi en espérant. Je bénis ton peuple, Seigneur. Merci pour cette foi en nous qui grandit, que nous libérons, qui reçoit, qui écoute, qui voit, qui prend, qui nous justifie, qui nous donne d'être forts et de triompher en toute situation et qui nous permet de t'adorer. Parce qu'adorer Dieu, c'est encore un acte de foi. Je l'adore en esprit, en vérité. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Oh, je veux t'adorer tous les instants de ma vie. Je veux t'aimer de tout mon cœur et t'adorer, afin qu'aucun joug ne vienne sur ma vie. Le joug de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité brisé au nom de Jésus. Le joug de la dépression, comme je l'ai dit ce matin, est détruit au nom de Jésus, par l'adoration. Adorez chez vous, mes amis. Adorez en esprit, en vérité. Adorez. Ça peut être avec de la musique, mais ça peut être aussi sans musique. Moi, j'adore souvent même sans musique. J'adore le Seigneur. Simplement, je lui dis que je l'adore, et je l'adore, et je l'adore. Et je le vois, et je l'adore. Et l'adoration vient dans mon cœur. Adorons Jésus. Adorons-le. Et si vous avez des jougs que vous portez, ils vont être brisés, parce que la présence de Dieu descend quand on l'adore. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Alléluia. Je veux simplement faire une prière maintenant pour ceux et celles qui n'ont pas reçu Jésus encore dans leur cœur ce matin. Je m'adresse à vous ce matin, qui peut-être écoutez cette émission, ce moment. Je vous parle et je vous dis, ouvrez votre cœur parce que c'est le moment, c'est la période la plus subtile dans laquelle nous sommes. Jésus revient bientôt. Jésus veut toucher votre vie. Ouvrez votre cœur. Et pour ouvrir votre cœur, faire simplement cette déclaration avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu as porté mes péchés sur le bois de la croix. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Ô Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Mets ma vie en règle, Seigneur, aide-moi. Et je crois, Seigneur, que tu viens vivre en moi par ton esprit. Et je te reçois, Seigneur. Tu me donnes la vie éternelle. Et je deviens ton enfant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, mes amis, prenez contact avec nous. Nous vous donnerons une Bible, nous vous l'enverrons et également nous vous donnerons des informations. Si vous êtes de la région, venez à notre église, 25 avenue de Lyon à Vichy, soyez participants de l'église locale. Et si vous êtes dans d'autres régions, eh bien, que vous n'avez pas d'église, nous vous donnerons des renseignements. Mais prenez contact avec nous si vous avez reçu cette prière et que la manifestation du salut de Dieu se fait dans votre vie. Que Dieu soit béni pour cela.